Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage évolution sentimentale, intemporelle sur en fait où en est mon âme sœur ou ma flamme jumelle, pour savoir un petit peu dans quelle période de son évolution elle se trouve cette personne, pour pour que vous puissiez vous retrouver, ou voilà dans quel cheminement elle est actuellement. Je sais, on m'a demandé souvent de le faire, donc voilà, je fais pour les deux. Donc vous vous retrouverez suivant où vous êtes. Voilà, je vais un petit peu mélanger les cartes. Bon, celle-là, je vais la prendre, elle a glissé. Celle-là aussi, directement. Et celle-ci. Alors. Voilà. Comme ça, on en a 3. Alors, on y va. C'est parti. Donc, si vous souhaitez par contre une guidance avec vos propres énergies par rapport à une personne qui vous est propre, ou pour vous-même, vos énergies à vous, vous pouvez toujours me demander une guidance personnalisée sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et mon site internet qui est pas fini, mais vous avez quand même tous les tirages qui sont décrits, donc c'est pattyangel.fr. Alors, qu'est-ce que je peux voir en première carte? Je vois l'encre. Alors l'encre, c'est vraiment la stabilité, la fidélité. Donc cette personne, elle a besoin, alors vous ou peut-être cette personne, vous avez besoin de retrouver une stabilité, une fidélité. Maintenant, je pense que ce que vous souhaitez, c'est une relation stable, fidèle, où il n'y a plus de trahison. Parce que vous avez le cœur brisé, vous avez eu le cœur brisé, alors je ne sais pas, peut-être par rapport à une trahison justement, donc on voit que vous avez besoin peut-être de digérer quelque chose par rapport à une trahison, ou peut-être par rapport à la sexualité, vous avez peut-être subi des trahisons dernièrement, ou il y a peut-être un problème au niveau de la sexualité, je ne sais pas trop, mais en tout cas, pour certains, vous avez encore le cœur brisé, donc vous êtes encore en processus de guérison. Alors, on me dit qu'il y a la carte grand-mère. Donc, la grand-mère, c'est en attente de quelque chose. Vous avez besoin de temps. Ça prend son temps, ça prend le temps. C'est comme une personne âgée qui a du mal à marcher. Le cheminement se fait petit à petit. Vous avez besoin peut-être de rentrer en introspection aussi. Quand je dis vous, c'est l'un ou l'autre. Vous avez besoin de rentrer en introspection, qu'on vous laisse un peu tranquille. Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà, on me dit, pour certains, vous avez besoin de retrouver, ou certaines, vous avez besoin de retrouver votre féminité. Alors, pour les hommes, c'est retrouver un peu de douceur dans votre vie, retrouver de la sensualité, retrouver plus de la douceur, je dirais. Et pour les femmes, peut-être certaines femmes ont besoin de se retrouver en tant que femmes. Retrouver aussi le pouvoir de séduction, avoir envie d'être belle déjà pour elle-même, et après seulement, avoir cette envie d'aller vers les autres aussi, Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec l'autre non plus. Alors, on me dit, faites preuve de clairvoyance. Pour certains, vous allez peut-être y voir plus clair très prochainement. Vous avez besoin actuellement d'y voir plus clair. Donc, suivez vos ressentis. On voit que vous avez besoin, vous avez besoin de vous projeter, mais en même temps, il faut d'abord élargir un peu l'horizon pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on me parle pour le moment, c'est pas le moment, mais vous aurez petit à petit la lumière qui est en train de percer, vous voyez, à travers ce cœur. On voit qu'il y a des choses qui vont bientôt s'éclairer, mais ça prend du temps. Ça va pas se faire comme ça en un jour. On me dit, il y a du travail encore. Il y a encore du travail, ça se travaille pendant longtemps. Vous voyez ce bonhomme là qui avec toutes ces horloges, on me dit, faut laisser le temps au temps. C'est pas une chose qui se fait en un jour. Voilà, on me dit c'est une épreuve. Il y a une épreuve que vous devez passer. On se retrouve pas avec son âme sœur ou sa flamme jumelle comme ça en un claquement de doigts. Il faut déjà comprendre beaucoup de choses. Il faut être prêts tous les deux en même temps. Vous voyez, donc c'est pour ça que le temps, c'est vraiment un paramètre important. J'ai également le visuel, donc c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les yeux d'abord, il faut d'abord comprendre beaucoup de choses. Le visuel, c'est aussi pouvoir élargir vos connaissances, comprendre un peu ce qui se passe, comment vous fonctionnez tous les deux, mais aussi y voir plus clair. C'est vraiment un éclaircissement élargi, je dirais.
Alors, on me dit, on parle de naissance, ça. Alors là, c'est vraiment pour pouvoir renaître, hein. C'est, en fait, la situation est bloquée, donc elle a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir renaître. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est comme si c'était une seconde naissance pour vous et pour vous retrouver quelque part. Mais ça se fait pas non plus en un jour, hein. On voit que le chemin est sinueux. Et un enfant, ça se fait pas non plus. Vous voyez, c'est comme un bébé, hein. Un bébé, ça se fait pas en un jour non plus. Donc, il y a le travail qui est en train de se faire petit à petit. On me dit qu'il y a un message qui sera envoyé pour remettre un peu de piment dans tout ça. Les flammes vont se raviver petit à petit, hein. Vous avez besoin peut-être de garder contact. Il y aura des compromis, hein. On me dit vous allez avoir un terrain d'entente, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez poser des actes. Vous allez dire voilà, faut que ça se passe comme ça. Je veux plus ça. Voilà, faudra vraiment communiquer. Voilà, on me dit pour la transformation de votre couple et aussi de vous-même, hein. Voilà, on me dit il faut profiter de ces moments-là pour travailler sur vos jalousies. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de jalousie dans votre couple, et ça, c'est jamais bon, hein. Il ne faut pas être jaloux. À partir du moment où on est jaloux, c'est que, bon, on peut être un peu jaloux quand même parce que, enfin, quand on aime quelqu'un, voilà, on a envie de le garder pour soi. Mais en même temps, quand on est jaloux, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a quelque part, il y a de la méfiance. Alors, parfois, on peut être jaloux aussi excessif parce qu'il y a eu des trahisons avant et... Donc, il faut travailler d'abord tout ça pour pouvoir vraiment être serein et avoir une relation stable, hein. Voilà, on me dit donc pour le moment, il y a une amitié sincère, il y a quelque chose qui va se transformer. Vous êtes plutôt amis qu'avant, hein, on va dire. Vous êtes restés. Mais on me dit il y a un retour de l'être aimé. Il y a un retour de quelqu'un du passé. Donc, ça peut être aussi d'une vie antérieure, hein, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur ou leur flamme jumelle. Voilà, il y a un retour, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Ça peut être un ami proche, hein, que vous avez déjà. Donc, ouvrez les yeux. Quand on vous dit visuel, ça peut vouloir dire ça aussi. Peut-être que vous l'avez déjà à côté de vous et vous ne le savez pas. Par contre, il peut différer de ce que vous pensez vouloir comme personne, comme âme sœur ou flamme jumelle. Ça peut être quelqu'un d'une religion différente, quelqu'un physiquement différent de ce que vous croyez, quelqu'un qui a peut-être une vie aussi sociale ou autre différente de vous, hein, tout simplement. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui va tourner, la roue va tourner. L'abondance revient dans votre vie, hein. On voit aussi peut-être par rapport à l'argent, il y a un retour peut-être de quelque chose. Il y a peut-être eu des jalousies d'argent dans votre couple ou... vous devez retrouver une stabilité, on dirait, dans quelque part, hein. L'argent, bon, pour moi, ça peut être l'abondance, tout simplement, hein. Voilà, on me dit, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement, de patience. C'est pas encore pour maintenant, ça doit... il y a une question de temps, hein. Donc, il faudra vraiment être patient, faire preuve de bon raisonnement, lâcher prise. Vous grandissez petit à petit, mais pas de la même façon, hein. On n'évolue pas tous de la même façon. Voilà, on me parle... c'est encore troublé, il y a encore des nuages, il faut que l'éclaircie soit là. Donc, petit à petit, vous allez retrouver la lumière, hein. On l'a vu tout à l'heure. En attendant, il ne faut pas rester enfermé dans votre grotte quand même, hein. Vous avez besoin peut-être de rentrer en introspection, d'être patient, mais en même temps, il ne faut pas non plus attendre comme je pourrais dire, une personne religieuse qui attend dans son couvent. Non, vous avez le droit de vivre en attendant, vous avez le droit d'avoir des amis, de sortir, de vous divertir. Pourquoi pas avoir des personnes d'un soir, enfin voilà, vous amuser, hein, tout en vous protégeant bien sûr, mais voilà, il ne faut pas rester comme une nonne, moi je dirais, bon, même si j'ai rien contre elle, hein, enfermée dans votre grotte, hein, à culpabiliser. Voilà, on me dit il y a encore une situation de crise à passer, hein. Vous êtes encore dans cette situation de crise, hein, donc c'est, voilà, ça se fait petit à petit. Voilà, on me dit petit à petit, comme un bébé dans le ventre de sa maman, la gestation. C'est en train de mûrir, hein, c'est en train de mûrir. Alors, on me dit, mais arrêtez de culpabiliser, hein. Il s'est peut-être passé des querelles ou peut-être des choses qui ont été dites ou peut-être une trahison et malheureusement, vous croyez que c'est votre faute. Ben non, il ne faut pas culpabiliser. Les choses qui se font, c'est pour votre évolution. Donc, s'il y a eu trahison, c'est qu'il devait avoir la trahison. C'est que vous deviez travailler ça. Si vous avez eu des querelles, si vous ne vous comprenez pas actuellement, c'est que pour le moment, vous ne devez pas vous comprendre. Mais tout ça, ça vous fait grandir et ça vous fait évoluer. Donc, c'est important vraiment de ressentir vraiment à fond ce que vous pouvez ressentir, hein. C'est ça, c'est le ressenti. C'est aussi analyser, rentrer en introspection avec vous-même pour voir pourquoi telle situation vous fait engendrer telle émotion. C'est important, voilà, de rentrer en introspection pour soi-même mais aussi comprendre l'autre, hein, parce que on n'est pas seul dans une relation à deux, hein. Voilà, tout simplement.
Alors on me dit, il y a beaucoup de magie et d'attraction entre vous. Vous avez beau faire, même si vous êtes en situation de crise, vous avez encore beaucoup cette attirance pour vous, tous les deux, quand vous pouvez vous apercevoir ou vous regardez en photo. Ou on voit que vous n'arrivez pas à vous oublier. Donc c'est ça la vraie magie de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Et on me dit, il y aura un déclic, hein, il y aura un déclic, mais voilà, pour le moment on me dit, c'est en situation de rêve encore. Hein. La situation n'est pas encore vraiment dans le réel. C'est en train de se mettre en place. Voilà, tout simplement. Bientôt, vous allez pouvoir peut-être avoir un rêve qui va se réaliser, mais aussi dormir sur vos deux oreilles, hein, parce que parfois on est perturbé quand au niveau amour, ça va pas. Voilà, on me parle de séparation. Pour le moment, c'est nécessaire que vous soyez séparés. La séparation va encore durer un moment, je pense. Hein. Mais bon, suite à cette séparation, on me dit il y aura, enfin un moment, je sais pas, hein, après je suis pas divin, je suis pas devin, pardon. Je travaille avec le divin, oui. Mais on me dit par contre c'est nécessaire, cette séparation est nécessaire pour que derrière il y ait, vous voyez, cette invitation, quelque chose invitation à peut-être travailler sur votre couple, à vous revoir et à comprendre des choses. Hein. Alors on me dit vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, faut être patient. C'est vraiment, là, vous êtes à un carrefour. Suite à cette invitation, il y aura des décisions peut-être à prendre. Hein. Voilà, pour la guérison. Donc, en mon avis, une fois que tout ça est passé, vous allez pouvoir voilà, y voir plus clair et puis passer cette période qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Voilà, pour un renouveau. On me dit, il y aura un renouveau suite à tout ça. Peut-être même des enfants, envie d'avoir des enfants, avoir aussi cette envie d'être comme des jeunes ados qui se retrouvent, plein d'insouciance, avoir envie de se divertir. Hein, voilà, il faudra vraiment penser comme ça et non pas rester dans le passé. Voilà, on me dit il ne faudra pas rester dans le non-dialogue. Hein. Il y a des blocages, hein, il y a des blocages certes, mais restez amis avant tout. On me dit... l'amitié fait partie de l'amour également. Il faut être ami, amant, il faut être tout à la fois dans un couple, surtout âme sœur, flamme jumelle. On se comprend et on est tout à la fois. Donc il va falloir être prêt à comprendre l'autre, à ne pas avoir de secret l'un pour l'autre, être là pour les bons et les mauvais moments. Hein. Donc c'est pas rien. Voilà, on me dit l'union, la transformation de cette union, on me dit vous allez pouvoir enfin vous projeter, car c'était simplement une pause entre vous. C'était simplement une pause. On me dit, vous êtes en chemin, donc c'est sur le chemin, hein, et vous êtes sur le bon chemin en même temps, hein, avec cet homme. Alors, pour les femmes, c'est, voilà, vous êtes en bon chemin par rapport à cet homme. Pour certains hommes aussi, on me parle que vous êtes en chemin, donc c'est pour les deux. Hein. On me dit, il y aura le succès, le soleil qui revient, vraiment la gaieté. Tous les espoirs sont permis, donc le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, c'est un grand soleil. Si vous êtes patient, vous pourrez vivre une belle romance, enfin même un bel amour, moi je dirais. Hein. Voilà, on me dit, il y a les réseaux qui reprennent, vous allez vous contacter. Hein. Des correspondances. Mais par contre, on me dit attention à l'addiction. Il faut travailler vos addictions. Ne pas être non plus tout de suite dépendant l'un de l'autre. Ne pas être trop non plus sur les réseaux sociaux, à attendre que l'autre revienne, hein, qui vous parle. Ça peut être aussi ne pas être trop addict à du virtuel aussi. Hein, voilà, il faudra vraiment vivre dans la vraie vie pour la guérison. Hein. On me dit il y a peut-être aussi des guérisons de certaines addictions avant à travailler. Donc pour certains, ça peut être l'addiction au sexe, l'addiction aux femmes ou aux hommes, l'addiction de plaire, l'addiction de l'alcool ou d'autres drogues. Hein. Ça peut être plein de choses, l'addiction. Hein. Voilà, on me dit il y aura une déclaration. Mais par contre, ne soyez plus dans les accusations. Hein. Faudra plus travailler, faudra plus vous accuser. Si par exemple la personne vous déclare sa flamme, il faudra surtout pas dire oui, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il faudra vraiment pardonner, hein, parce que ça sera important. Voilà, on me dit il y aura peut-être une addiction et une rivalité encore aussi. Donc il y a peut-être encore une tierce personne ou une situation à travailler. Il y aura la guérison là-dessus, mais voilà, il y aura peut-être quelque chose à comprendre et quelque chose à nettoyer. Hein. Voilà, on me dit par rapport à cette crise, il y a des choses qui sont en train de germer par rapport à peut-être une situation, c'est peut-être une tierce personne ou une situation annexe, hein, par exemple un enfant, ça peut être des parents, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses, des jalousies excessives, etc., qui font que ça a entraîné votre crise, mais en même temps, ça va vous faire grandir et votre amour va germer grâce à ça. Donc, faut pas le prendre comme une rivalité. Voilà, on me dit qu'il y aura une rencontre.
Et vous allez couper tous les liens toxiques et des choses. Grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir enfin peut-être couper le mauvais, le négatif. Hein. Voilà, on me dit, vous allez retrouver de la douceur. Donc les femmes, certaines femmes vont devoir couper des choses et certains hommes vont devoir couper avec certaines femmes aussi des choses. Ou retrouver peut-être cette douceur d'une femme, la sensualité. On me dit, il y aura des invitations à sortir. Et ça sera une belle surprise. Hein. Il y aura vraiment de très belles surprises. Et vous allez retrouver, vous allez être à l'écoute de vous-même mais aussi de l'autre. Et vous allez retrouver un équilibre émotionnel hein, pour moi. Voilà, on me dit nouveau projet. Plus de secrets pour vous. Hein. Il faudra ouvrir ce livre des secrets. Il faudra vraiment être honnête l'un envers l'autre pour avoir la plus grande joie et beaucoup de joie. Et peut-être même... pourquoi pas finir par un pax, un mariage, l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, bon pour moi, ça y est, les secrets sautent et vous allez pouvoir enfin vous retrouver. Hein. Alors, je vais peut-être tirer une petite carte des anges de l'amour hein, pour finaliser, parce que j'ai pas envie de faire trop long. Pour moi, il y a quelque chose qui... Il y a la naissance de nouveaux projets. Là, la naissance, ça peut être aussi déménagement, emménagement. Vous voyez, donc en finalité, vous vous retrouvez. Donc, si vous écoutez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui vont vous parler et il y a d'autres choses qui ne vous parleront peut-être pas. Et j'espère que vous aurez la patience d'attendre votre autre. Hein. Alors, on me dit que la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous voyez, c'est en train de mûrir. Hein. C'est vraiment en train de mûrir. Mais on me dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, malgré tout. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans les 2 jours. Mais bon, vous savez la finalité. Enfin, il peut avoir cette finalité-là. Après, je ne sais pas, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Hein, ça ne va pas être rose et violette pour tout le monde. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut, en attendant, vos guides vous disent bien de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est-à-dire, en attendant, vivez, hein, chantez, dansez, allez voir vos amis, côtoyer d'autres personnes s'il le faut, même si c'est de l'éphémère, il faut quand même vivre en attendant. Il ne faut pas non plus cloisonner. Hein. Ça, surtout, c'est important. Hein. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, surtout Noël, parce que je trouve que c'est un moment très très beau avec les enfants, surtout, enfin la famille. Pour ceux qui sont seuls, j'ai une pensée pour vous, parce que c'est pas toujours facile les fêtes de fin d'année, mais dites-vous que c'est une journée comme une autre, et puis voilà, il y a plein d'autres moments dans la vie où on peut fêter, on peut chanter, on peut s'offrir des cadeaux. Faut pas attendre voilà, une fête dans le calendrier pour le faire. Voilà. En tout cas, vivez l'instant présent et puis je vous embrasse. Au revoir.